Bonjour mes amours, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes dans une forme resplendissante. J'ai le plaisir de te retrouver aujourd'hui pour le jour 2 du calendrier de l'Avent, voilà, pour le mois de décembre. J'ai voulu vous faire cette vidéo en bord de plage, justement pour vous amener près des énergies d'eau, parce qu'aujourd'hui ça va être particulier, on va parler de la purification des énergies, que ce soit la purification des énergies d'un lieu de vie par exemple, de ta maison, ton appart, ton logement, ou bien alors la purification de tes propres énergies ou d'un objet par exemple. Voilà, donc ça va être une vidéo qui va être rapide puisque c'est en mode calendrier de l'Avent. Je vous fais des surprises tous les jours mais je veux que ce soit assez rapide. Et voilà, donc avant de commencer mes amours, je vous invite juste à vous concentrer sur vos énergies et juste vous installer bien confortablement en m'écoutant. T'as le bruit des vagues qui se cassent sur le sable, c'est magnifique sur la plage. Voilà, donc détends-toi, on va passer un super moment ensemble, rapide mais super. Voilà, donc on y va. J'ai rien préparé, alors pour le coup je sais vous mes amours que vous avez l'habitude, enfin pour beaucoup, de purifier vos énergies. Vous avez déjà vos méthodes à vous. Cette vidéo c'est soit un simple rappel ou de se dire ah bah oui c'est vrai que ça fait un petit moment que j'ai pas fait ça, je l'ai pas fait de telle manière, ça pourrait être bien de le faire comme ça. Et pour d'autres personnes peut-être que vous apprendrez des choses, en tout cas je le souhaite. Alors de manière générale on a tous nos trucs. Mais la purification, on parlera de la purification par l'eau pour le coup, mais la purification par exemple pour un lieu de vie, la première chose qu'on va évoquer, et c'est aussi pour ça que je suis allée en bord de plage, c'est le sel. Le sel est extrêmement puissant, et d'ailleurs au moment où je vous dis ça, j'avais même presque oublié qu'avec moi j'avais pris quelques petites, des petites choses avec moi, hop, et notamment du sel. Et tu vois, tu peux utiliser du sel, du gros sel tout simplement, pour purifier ton lieu de vie. Alors je vous ai fait un petit ballotin avec du sel. Bon, moi je mets des paillettes, je mets plein de choses dedans. Après j'ai plein de tips évidemment avec des plantes, si on aura l'occasion d'en reparler. Mais le sel, c'est vraiment le numéro 1 pour purifier les énergies d'un lieu de vie. Tu peux évidemment mettre par exemple au coin d'une pièce. D'accord, tu peux en mettre, après il ne faut pas oublier de le retirer évidemment parce qu'il va absorber les mauvaises énergies. Tu peux le mettre au niveau par exemple des fenêtres, des portes, en posant des intentions en fait, notamment pour te protéger et protéger ta maison. Ça peut être le fait aussi par exemple de prendre un bol d'eau ou des bols d'eau et de mettre le gros sel dedans et de poser tes intentions de purification sur l'eau. Et une fois que tu as laissé par exemple toute la nuit ou tu as laissé pendant 24 heures, tu prends le bol, tu jettes l'eau et tu veilles à la jeter bien loin de chez toi en fonction de si tu as une maison, si c'est un appart, à bien épurer pour le coup, à bien faire partir l'eau. Mais ça c'est vraiment une méthode classico-classique j'ai envie de dire. Le sel, on aura l'occasion d'en parler par la suite pour la purification de son aura, de ses propres énergies. Ce que tu peux utiliser également pour purifier tes énergies et qui est très connu, évidemment, c'est la fumigation. C'est le fait de brûler quelque chose. Alors, la sauge blanche, évidemment, c'est le big numéro 1. Et je vous en ai pris d'ailleurs. Alors, je voulais prendre un bâton de sauge neuf. Après, je me suis dit, bon, c'est pas très grave. De la sauge blanche comme cela, ça te permet de purifier tes énergies. Donc, tu l'allumes, de purifier les énergies et tes propres énergies également. Et donc, tu l'allumes dans ton lieu de vie, chez toi. Et donc, tu passes la sauge un peu partout, dans les pièces de ta maison, en conscience, toujours en conscience. Évidemment, la fumigation, c'est important, puisque ça vient absorber les énergies, ça vient nettoyer les énergies et les purifier, mais également les intentions que l'on met en fait lorsqu'on acte quelque chose, nécessairement il faut y mettre des intentions. Donc tu vois, tu concentres tes énergies sur le fait de purifier ton domicile, d'éloigner toutes les énergies négatives, et voilà, et donc tu le visualises. Également l'encens, évidemment. L'encens, que tu peux faire brûler, en plus ça sent bon.
Donc pour le coup, voilà, ça apporte également une ambiance en fonction du parfum que tu auras choisi. Donc c'est très agréable également. Et ça élimine les mauvaises odeurs d'ailleurs, l'encens, tout comme le fait de faire brûler des allumettes par exemple, pour le coup. Quoi vous dire de plus? Ouais, je dirais sauge, encens, palo santo pour les personnes qui utilisent le palo santo. Alors très souvent on peut dire qu'on ne veut pas utiliser de palo santo parce que ça provient d'un arbre. En fonction des personnes, moi on m'a très 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 souvent dit, des personnes sud-américaines notamment, on dit palo santo, en fait c'est un morceau d'arbre, voilà, concrètement. Donc ça n'a pas de mauvaise signification pour eux, voilà. Donc ça, les croyances de chacun, tout à chacun, chacune, vous faites ce que vous voulez, voilà. Moi je suis pas dans dogmatique du tout, mais juste ce sont évidemment des outils que l'on peut utiliser et c'est naturel. Pareil, la sauge, tu peux y ajouter certaines plantes en fonction de ce que tu souhaites. Ça peut être de la lavande, ça peut être du romarin, enfin, ça peut être tout un tas de choses. Il y a des personnes aussi qui vont utiliser, lorsqu'elles n'ont pas de sauge et pas d'encens et pas de palo santo, qui vont utiliser par exemple du laurier. À toi de voir en fait ce qui te parle, les odeurs également qui te conviennent, parce que la sauge, c'est quand même une odeur qui est forte. Voilà mes amours, je réfléchis. Pour ce qui est de la fumigation, on a fait le tour. Bon, évidemment, le fait d'allumer une bougie et d'amener la lumière chez toi également purifie les énergies de manière générale. Ça peut être le fait également de faire appel, ça c'est tradition amérindienne également, mais pas seulement, de faire appel à l'énergie du feu pour le coup, mais de faire appel au monde invisible également. Lorsque tu souhaites purifier les énergies, tu utilises la fumigation, tu poses tes intentions et tu sollicites le monde invisible, tes ancêtres, en fonction de tes croyances, pas besoin d'aller dans le détail. Quoi vous dire de plus mes amours pour la fumigation? Là on est bon. On peut évidemment purifier par l'eau. Alors je t'ai parlé de l'eau salée, mais il y a également le fait par exemple de nettoyer avec de l'eau en conscience. Le fait également d'amener, de vouloir élever les vibrations de son domicile et par exemple de laisser entrer la lumière et de le faire en conscience par exemple. Ça peut être évidemment le fait de nettoyer. Quand on nettoie et qu'on aère, on purifie ses énergies, on renouvelle les énergies. Le fait de maintenir une maison propre, nécessairement, voilà, ça permet de nettoyer, de purifier les énergies. Ça c'est le fait de nettoyer dans la matière et ensuite on purifie énergétiquement pour le coup. Pour ce qui est de la purification de ton aura, d'accord, de tes propres énergies à toi. Alors évidemment tu peux utiliser la même méthode, la méthode de fumigation, notamment la sauge, l'encens, le palo santo, voilà, pour purifier tes énergies, tu le fais en conscience. Il peut s'agir également de purifier tes énergies avec de l'eau salée pour le coup, ou de faire même, il y a des personnes qui font des gommages au sel, au gros sel. Tu peux te faire un gommage, tu vois, avec du sel, avec de l'huile pour le corps par exemple. Tu mets ça dans ta douche, voilà, dans un pot, et tu purifies tes énergies avec le sel. En plus de te faire un gommage naturel et très facile à faire, ça fonctionne super bien pour le coup. La purification par l'eau, évidemment, quand on se douche, quand on se baigne, mais je dirais plutôt la douche pour faire partir les énergies et les purifier complètement. Tu vois, par exemple, la douche. Très souvent, les personnes vont dire, voilà, la douche du matin, c'est important et tout. La douche du matin, en réalité, bien sûr, mais elle réveille. Mais la douche la plus importante, c'est la douche du soir. Le fait de se doucher le soir, c'est hyper important parce que tu vas nettoyer toutes les énergies que tu as prises, que tu as accumulées dans la journée. Donc c'est hyper important de se doucher le soir et de se doucher en conscience et d'imaginer en fait que l'eau purifie tes énergies et fait partir toutes les énergies négatives. Ça peut être aussi le fait de ritualiser par exemple la douche. Tu vois, d'imaginer en fait que lorsque tu es sous la douche, tu la fais couler en mode cascade, tu vois, entièrement sur toi, qui te recouvre. Tu peux très bien lever les bras pour le coup, lever les bras très haut et imaginer en fait que tu as une cascade en fait qui vient en haut nettoyer et purifier toutes tes énergies et qui fait partir vraiment
en cascade pour le coup, les énergies négatives, les peurs, les angoisses, tout ce qui peut... tout ce qui aura pu être négatif est posé sur toi également, tu vois. Et donc en conscience, tu fais partir et tu fais couler toutes ces énergies. Voilà, tu imagines qu'elles purifient entièrement ton corps et que ça part tout simplement dans la douche et que t'en es totalement libéré. Tu vois. Ça peut être aussi, une fois que tu as fait ça, le fait d'appeler vraiment les énergies divines, les énergies de l'invisible, en fonction de tes croyances, encore une fois, mes amours. Après, si vous voulez du détail, on peut en discuter aussi, hein, pour le coup, si vous voulez des rituels très précis, des exemples de rituels, je pourrais vous en partager sur la chaîne si ça vous intéresse, vous me direz en commentaire. Mais ça peut être le fait vraiment d'imaginer un bain en fait d'énergie dorée, blanche, purificatrice qui proviennent de l'invisible et qui viennent nettoyer toutes tes énergies et tout ton corps. Et également, bon, évidemment, le fait de visualiser que ça purifie également l'intérieur de ton corps, mais ça on va y venir. Ça peut être un autre exercice, une autre pratique, un autre rituel que tu peux faire. Donc déjà la douche, voilà. Ça peut être le fait de prendre un bain également avec du sel. Voilà, le sel de bain c'est connu. Bon, en plus maintenant t'en as des parfumés, t'as plein de choses. Tu peux même faire ton propre sel de bain et y mettre les plantes, les énergies que tu souhaites pour le coup, avec des vertus particulières. C'est génial à faire pour le coup. Ça me fait penser forcément à quelque chose, tu vois, les choses elles déroulent, j'ai pas réfléchi à ce que j'allais vous dire et ça déroule au fur et à mesure. Ce sont des pratiques que moi je fais, donc pour moi ça me vient comme ça naturellement. Mais ça peut être le fait, tu vois, de prendre un verre d'eau, ok, de le remplir d'eau et de poser tes intentions dessus, de magnétiser l'eau en réalité et d'imaginer en fait que cette eau, tu la consacres et tu poses tes intentions pour que cette eau purifie l'ensemble des cellules de ton corps, purifie tes énergies, fasse partir tout le négatif, etc., etc. Donc en fonction de tes souhaits, tu poses tes intentions et ensuite tu bois l'eau en conscience et tu visualises que ça nettoie l'intérieur de ton corps et que ça purifie tes énergies, tu vois. Ça peut être également, c'est ce que j'étais en train de, j'y venais, le fait eh bien, de faire une méditation, notamment, tu vois, j'ai pris du quartz, ça peut être un cristal de roche, tu vois, par exemple. Ça peut être le fait d'utiliser certaines pierres de protection aussi en fonction des personnes. On a des personnes qui vont aimer aussi prendre de la sélénite, par exemple, voilà, si tu connais pas. Prendre... ouais, non, je dirais plutôt sélénite, quartz blanc, cristal de roche, tu vois, ou alors des pierres de protection comme la tourmaline, comme l'obsidienne, voilà, noire, neige, en fonction de ce que tu as l'habitude de prendre. Voilà, pour le coup, pour protéger tes énergies, les purifier et les protéger. Donc tu as tout ça. Et donc je te disais, le fait de faire une méditation en conscience avec une pierre, d'accord, ou un cristal, voilà, dans ta main, en conscience, tu médites et tu fais tout simplement un exercice de respiration, d'inspiration, expiration. Donc tu vois, à l'inspiration, tu inspires toutes les énergies positives et ça vient purifier tes énergies. Et à l'expiration, tu fais partir tout ce qui est négatif, tout ce qui est peur, angoisse, énergie drainante. Et donc, tu vois, et plus tu inspires et plus tu expires, et plus tu visualises la purification de l'ensemble de ton corps, de l'ensemble des cellules de ton corps. Tu vois, tu le fais dans un premier temps, tu vas imaginer tous tes organes. Ensuite, tu vas imaginer, enfin, tu vois, tu détailles chaque partie du corps. Ouh on a un peu de vent. Hop. De toute façon, vous le voyez, hein, avec la moumoute. Je m'étais fait un effet un peu coiffé, décoiffé. Bah, c'est un peu raté. On a des copains. Donc voilà, donc tu imagines inspiration, expiration. Et vraiment, voilà, que ça vient purifier l'ensemble de ton corps. Donc chaque partie du corps. Ensuite, chacun de tes organes. Tu peux les nommer, sans les nommer, à toi de voir.
et ensuite toutes les cellules de ton corps, et tu les imagines, et tu imagines les organes, les parties de ton corps, les cellules de ton corps inondées de lumière, tu vois, de lumière dorée et blanche de guérison. Ça peut être du vert également dans ta visualisation que tu vois, que tu regardes. Parce que moi, en fait, quand j'ai j'ai l'habitude de visualiser, mais comme je suis clairvoyante, forcément, il y a des choses, c'est comme si je regardais un film, tu vois. Donc c'est pour ça que je dis ça. Bref, donc voilà mes amours. Exercice, méditation avec un cristal, avec une pierre, ça fonctionne super bien. Bon, évidemment, après, tu peux te faire ta bulle de protection et ton bouclier énergétique également. Ensuite, tu peux également imaginer que tu as vraiment une armure à quelques centimètres, tu vois, de ton corps, de ta peau, qui recouvre l'ensemble de ton corps et qui te protège constamment des énergies négatives et qui laisse passer uniquement les énergies d'amour et de lumière, les énergies positives, bienveillantes. Tu vois ? Voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous avez l'habitude de faire comme pratique, si vous connaissiez, si ça vous rappelle certaines choses. Voilà, j'ai hâte de vous lire pour le coup. Ensuite, eh bien, la purification évidemment d'un objet. Ouais, tu vois, je réfléchis à ce que je t'ai tout dit. Moi, j'en aurais peut-être oublié. En tout cas, on a les principaux. La purification d'un objet, d'une pierre par exemple. Alors pour les pierres, ça peut être évidemment la purification par le soleil en fonction de la pierre. Ça peut être la purification par les énergies lunaires lors d'une pleine lune. Tu fais ton rituel de purification. Ça peut être également le fait de nettoyer tes pierres avec de l'eau, il y a des personnes qui le font. Le fait de purifier, encore une fois, par la fumigation avec de la sauge blanche, de l'encens, du palo santo. Donc tu vois, tu purifies, c'est un peu le même principe que tout ce que je t'ai cité, mais pour un objet pour le coup, et tu le consacres également. Purification par l'eau, fumigation, intention, magnétisme pour celles et ceux qui en ont pour le coup. Et tac, je réfléchis à ce que je t'ai tout cité. À peu près, oui. Évidemment, le fait de venir, la nature également, les énergies, notre terre pour le coup, les espaces verts, la nature nous permet de purifier nos énergies. Là, tu vois, moi je suis au bord de la plage, les plans d'eau nous permettent de nous ancrer évidemment, mais de purifier nos énergies également. C'est pour ça que c'est revigorant. La montagne, la nature. Ah oui, ce que je voulais vous dire aussi, tu vois, je te parle de nature, ça me vient tout de suite. Pour ton domicile par exemple, ton lieu de vie, le fait de mettre des plantes qui vont venir, des plantes à l'intérieur de ton domicile, ça va venir purifier l'air également. Voilà mes amours, j'ai fait à peu près le tour. J'espère que ça vous aura fait plaisir, je suis sûre que ça vous aura fait plaisir pour le coup. En plus, on est dans un cadre sympathique et voilà, et ça m'a fait extrêmement plaisir de partager ça avec vous. Ainsi que toutes les péripéties. Et ça fait un peu d'action. Voilà. Bon, c'est pas trop monotone avec ma tête et le cadre. Quoi te dire de plus, ouais. Dis-moi en commentaire en quoi ça a résonné en toi, ce que tu as l'habitude de pratiquer, comment est-ce que toi tu purifies tes énergies, si ça t'a parlé, si ça t'a permis de découvrir certaines choses pour certaines personnes, si ça te permet également de te dire tiens là effectivement ça fait un petit moment que j'ai pas purifié les énergies de telle pièce, de tel endroit, de telle chose, ou que j'ai pas pratiqué ça, ou que j'ai pas pris un bon bain, purificateur. Voilà mes amours. J'ai hâte de vous lire en commentaire. Mettez-moi tout ce qui pour vous est une référence à la purification, aux énergies positives, pour me dire que ça vous a plu. Et partagez-moi vos tips également. Parce que là, j'ai voulu faire quelque chose d'assez rapide et d'assez, classique. Après, on a tous nos pratiques, on a tous nos rituels, on a tous tout un tas de choses. Enfin, en tout cas, moi, pour ma part, là, c'était vraiment pour évoquer les méthodes classiques, les méthodes que tout le monde connaît mais qu'on ne connaît pas forcément. Parce que pour moi, j'ai l'impression toujours que les personnes savent comment faire. Parce que pour moi, c'est logique, c'est dans mes pratiques depuis toujours. Mais pour certaines personnes, c'est pas du tout le cas. Donc voilà, je me suis dit que ce serait utile de partager ce moment avec vous et de partager ces informations-là. Partage-nous toi aussi en commentaire ta méthode de purification, s'il y en a une que tu préfères, s'il y en a une qui fonctionne mieux selon toi.
Après voilà, encore une fois, il n'y a pas de dogme, on a tous nos méthodes, on a tous nos trucs en plus et astuces. Et j'ai hâte de vous lire mes amours, et si vous pouvez m'apprendre des choses, ce serait top, parce que moi j'adore, je suis une grande curieuse, j'aime beaucoup apprendre, donc voilà, donc j'ai hâte de vous lire en commentaire, et j'ai hâte d'avoir vos confirmations sur vos méthodes de purification des énergies de l'eau de vie, de vos énergies, des objets également. Mes amours, je vous embrasse bien fort. J'étais très heureuse de vous retrouver pour ce jour 2, pour le coup. Je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière et mes meilleures énergies en direct de la plage. Tu vois, hop, regarde, je vais te montrer. Mince, je sais pas si tu vois. Ouais, tu vois, c'est en train de se coucher gentiment. Donc voilà. Et voilà, mes amours. Je vous embrasse bien fort. Mince, je vais pas être très douée dans le cadrage. Hein. Voilà. Vous me connaissez. Ouais, en plus il y a du vent. Vous me connaissez, je fais les choses voilà, de manière simple et en mode classico-classique. Voilà, je prends mon téléphone et on y va quoi, ensemble. Voilà mes amours, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.